Ligne 260 jours de Jésus. Mission des envoyés, des émissaires. Parce que Paul dit la chose suivante, c'est lui. Quand l'agneau a offert le quatrième, ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X. 72 cours. Et c'est parti. Ceci est le quatrième cours. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 26, 27 et 28 de l'original de Matthieu. Et les premiers chapitres de Marc. Les derniers chapitres, donc, de Matthieu et Yahi. Jésus a dit à ses élèves, on dirait, Astomar qui parle dans le film Onyx. Comme vous le savez, nous sommes à 2 jours de la Pâque et mon temple approche. Toute la direction religieuse était réunie dans le palais du grand prêtre, qui est l'équivalent du Pâque, archevêque, pasteur président, et l'endroit où il se trouvait, le palais équivaut à un palais gouvernemental, la Maison Blanche, Brasilia, ou peut-être, le Vatican, pour une réunion secrète sur la façon d'arrêter Jésus pendant que tout le monde serait distrait. Oui, toujours, le système religieux agit toujours dans la distraction. Quelque chose prend feu et toi, tu es distrait. Nézine disait, pas pendant la fête de Pâques, qui pour nous équivaut à. Noël. Pour nous, c'est l'équivalent de Noël. Le moment où nous sommes le plus distraits, c'est le passage à la nouvelle année, le réveillon, n'est-ce pas? Oui. Malheureusement. Et là, pour eux, c'était la Pâque, selon la tradition juive. Pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas trop de tumulte parmi le peuple. À Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, Jésus, le Christ, est arrivé là-bas. C'est alors qu'une des Maries a versé sur la tête de Jésus du nard pur, le parfum essentiel le plus cher qui soit, d'une valeur équivalente à une année de salaire. C'est très important, encore une fois, pour que nous comprenions que cette série ici, c'est le nard pur, que cette université X, c'est le nard pur de la Bible. L'essence de l'essence de l'essence que nous appelons l'esprit. Il est important de savoir que plusieurs fois, le début du vie, que Jésus a la tête inclinée sur la table. C'est comme une habitude de Jésus. Il parlait puis restait silencieux. Après avoir beaucoup enseigné, lorsqu'il était silencieux, il avait l'habitude de rester la tête inclinée. Très souvent, tu vas retrouver cette expression. C'est impressionnant à quel point Jésus a souvent la tête inclinée sur la table. Tu comprends? Jésus, enfin, Judas s'est indigné. Nous avons besoin d'argent. Ce n'est pas le trésorier et vous gaspillez plus d'une année de salaire. Dans un parfum versé. Combien gagnes-tu par an? Plus d'une année de salaire gaspillé en maintenant sur la tête du professeur. D'accord, c'est notre professeur. Mais, en quelques minutes. Pourquoi cela? Alors que cela aurait pu aider les pauvres? Non. On aurait pu vendre ce parfum à un prix élevé et le distribuer à ceux qui en ont besoin. Jésus, connaissant les véritables intentions de Judas, dit, il a apprécié mes paroles et a compris que cela vient, que mon heure vient. Maintenant, appréciant ma présence, lui sait qu'il m'en pour. Le grand jour. Les amis, c'est vraiment magnifique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours des comparaisons. Regardez la comparaison. Dans la vision de Jésus, elle a donné de la valeur et compris que leur approche. Et en valorisant
Sa présence, elle avance son corps pour la mort. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet sous un autre angle? Là, nous avons Judas. Là, nous avons tous les disciples. Et là, nous avons cette femme, l'une des Maries. Et la Bible, qui existait à cette époque, c'était le Tanakh, ce qui correspond aujourd'hui pour vous à l'Ancien Testament, est rempli de prophéties. Et beaucoup de ces prophéties concernent le Messie, n'est-ce pas? C'est ça. Écoute bien ce que je vais dire. La femme ne le savait pas, bien sûr, mais elle accomplissait une prophétie. Et là, il y a une grande sagesse à retenir. Quand tu vas parler de la vérité aujourd'hui, j'ai voulu parler de la vérité à quelqu'un, et cette personne m'a dit, tu n'es pas Jésus, tu n'es pas Dieu. Donc aujourd'hui, on a ce genre de réponse, n'est-ce pas? Tu n'es pas Dieu. Pour qui tu te prends? Comme si Jésus n'avait pas laissé, et on va le voir tout à l'heure, dans la grande commission, la mission d'être lui. Nous sommes ici précisément pour l'incarner. Parce que si nous ne le sommes pas, et si son œuvre ne se poursuit pas, alors son œuvre a échoué. Le professeur qui ne laisse pas, la continuité de son travail est à rater, il doit permettre à la mission de continuer. La mission ne peut pas s'arrêter. D'ailleurs, pourquoi est-il venu exactement? Pour faire des miracles? Oh, c'est ridicule. Il est venu pour laisser une église. Qui sont les remplaçants? Quel est le principal objectif de la venue de Jésus sur terre? Être accepté par Israël? Ce n'était pas ça. Alors, quel était l'objectif? Quel est l'objectif final? Quel est le dernier mot de Jésus avant de mourir? Et quel est le dernier mot de Jésus avant de partir? Tu vas le savoir dans un instant. En fait, tu le sais déjà. Alors, comment cette femme savait-elle? Elle ne savait pas. Personne qui est au cœur d'une prophétie ne sait qu'elle en fait partie. Toi-même, tu ne sais pas si tu fais partie des prophéties. Si toi et moi sommes en train d'accomplir des passages des actes de Daniel, de l'Apocalypse, tu me suis ou pas? Si nous faisons partie des prophéties eschatologiques, si nous participons à l'accomplissement de ce qui a été annoncé pour les derniers jours. Et comment pouvons-nous devenir partie prenante de la prophétie? En accordant de la valeur. Plus que tout, car ce que cette femme a fait, c'est justement accorder plus de valeur que tout le reste, et ainsi elle faisait partie de la prophétie. Mais Judas aussi faisait partie de la prophétie. Beaucoup de choses, y compris même le prix des pièces pour lesquelles il a trahi, étaient déjà écrites. Comme devant arriver. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que le futur est dark. Ceux qui ont regardé la série Dark savent que le futur est déjà écrit. Que ta vie est déjà écrite. Si tu fais partie d'une prophétie, c'est certain. Mais de quelle prophétie s'agit-il? Si vous n'avez pas encore compris, tout ce que Judas a fait là, c'était de la prophétie, en train de s'accomplir. Des prophéties mauvaises. Et tout ce que cette femme a fait en versant le nard, c'était aussi de la prophétie. Une bonne prophétie. Tu sais ce que ça veut dire? Quelle prophétie es-tu en train d'accomplir aujourd'hui? Les pauvres, a dit Jésus, existeront toujours dans un monde inégal. Et nous n'arriverons jamais à résoudre ce problème tant que le royaume ne sera pas là. Mais ce qu'elle a fait ne sera jamais oublié, car tout le monde le saura. Rempli de haine, se sentant humilié en public au profit d'une femme. Il s'est tellement énervé qu'il est allé voir les chefs religieux en demandant « Combien d'argent me donnerez-vous si je vous livre ?» Jésus? Ce à quoi ils ont répondu « 30 pièces d'argent. » 30 pièces d'argent, pour vous donner une idée, cela équivaudrait aujourd'hui à plusieurs millions de reais, car ensuite ils ont pu acheter un cimetière avec cette somme. À partir de ce moment-là, Judas s'est mis à chercher une occasion de le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples voulaient savoir où ils devaient célébrer la Pâque à nouveau pour la troisième et dernière fois avec Jésus.
même si beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas que ce serait la dernière fois. Ils ont donc loué la salle du Cénacle où, pour la dernière fois, ils auraient la présence de Jésus en personne. Le soir venu, Jésus était comment? Lévite, tu as le micro. Allongé à table. L'un de vous va me trahir. C'est révélé. Alors que la plupart s'examinaient pour réfléchir à qui serait capable, en disant « Je ne ferai jamais ça à Jésus, jamais je ne serai déloyal au point de le livrer, de le trahir », Jésus dit. Judas dit « Ce n'est certainement pas moi, maître ». Regardez comme c'est intéressant, en plus de tout, il est menteur. Mais Jésus, en le regardant dans les yeux, dit « Oui, c'est toi, Judas, Judas ». Le maître dit « Malheur à celui qui est déloyal, car il vaudrait mieux pour lui ne jamais avoir. » Mais Tout est question de contrat. La sainteté, ce n'est pas les vêtements. La sainteté, ce n'est pas la nourriture ou la boisson. La sainteté, ce n'est pas le sexe. La sainteté, c'est le contrat, la loyauté. C'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver chez l'être humain. Tu vas trouver beaucoup de femmes en jupe, tu vas trouver beaucoup de femmes avec ou sans boucle d'oreille. Tu vas trouver beaucoup d'hommes qui n'ont pas de relations sexuelles, qui essaient de se retenir. Tu vas trouver beaucoup de gens qui ne mangent pas ceci ou ne boivent pas cela. Mais des gens qui honorent la parole donnée, des gens loyaux, envers ce qu'ils promettent, envers ce qu'ils disent, malheur à celui qui est déloyal, car il vaudrait mieux n'avoir jamais. Mais, en prenant la coupe, il prit le vin et dit, ceci est mon sang, ceci est le souper. Nous sommes à un dîner, c'est bien un dîner. Souper. Écris-le, le souper, c'est le dîner. Avec une table, bien garnie. Qu'est-ce que c'est que le souper? Mon Dieu, il y a de la saumure pour représenter les larmes d'Israël dans le désert. Il y a des herbes amères pour représenter à quel point cette traversée a été amère. Il y a un agneau rôti pour représenter les sacrifices. Et ainsi va à souper, un dîner. Il prit la coupe, but, et dit, ceci est mon sang, cela représente mon sang, et ce pain ici, sans le vin, c'est mon corps à partir de maintenant. Comment ça, à partir de maintenant? Révélé? À chaque Pâques, vous vous souveniez de la sortie d'Égypte. Désormais, à chaque Pâques que vous célébrerez, vous vous souviendrez de moi. As-tu compris? Chaque fois que vous boirez du vin, ou mangerez du pain sans levain, à Pâques, vous vous souviendrez de la véritable Pâques. Le souper, ce dîner complet, c'est l'acte d'être ensemble, de partager le pain, de boire ensemble, en se rappelant ce que Jésus, le Christ, a fait pour nous. Tu as compris ou pas? Celui qui parle dans le deuxième paragraphe, c'est moi. Le premier paragraphe est pour toi, Dieu. Ensuite, ils ont chanté de magnifiques chansons pleines d'émotions en se rendant au mont des Oliviers. Donc, le souper, c'est un dîner. Ce n'est pas un petit verre, ce n'est pas une petite coupe, ce n'est pas un petit morceau de pain. Ce n'est pas mensuel, ce n'est pas annuel. Le but du souper, c'est de se souvenir de Jésus. Alors, pendant 1500 ans, ils ont célébré la Pâque, chaque année 1500 fois, en se souvenant de la sortie d'Égypte. Si tu retires les 40 ans, ça fait un peu moins de 1500. Maintenant, après Jésus, apprends. Apprends la cohérence irrésistible. Depuis 2000 ans, nous sommes là, 2000 fois, chaque année, à célébrer, à nous rappeler que Jésus est mort pour nous. C'est le but ultime du repas, se souvenir une fois par an, pour ne pas oublier. Tel que c'est fait, chaque mois de mars, avril, il y a le carême, Pâques, comme c'est pratiqué dans ton église, dans ta famille, c'est
insipide, sans sens, sans saveur, sans valeur. Chaque année, Pâques. Pâques. Toujours des cadeaux, toujours des chocolats, toujours le petit lapin. Pâques et Pâques. On mélange le chrétien et le païen pour attirer tout le monde, pour rendre la fête amusante, pour faire de l'argent. C'est pour cela que chez X, nous nous asseyons avec tout le monde à toutes les fêtes, comme Jésus le faisait. Pâques, Noël, bonne fête, bonne date, mauvaise date. L'important, c'est de s'asseoir avec les gens et de dire la vérité. Ne pas s'isoler d'eux. Jésus s'asseyait avec tout le monde. Maintenant, nous n'avons pas besoin, chaque année, de nous réunir et de dire « Nous sommes ici pour nous souvenir de la mort de Jésus », car ce n'a jamais été l'objectif de Jésus. L'objectif de Jésus, c'est que tu sois tellement chrétien, au point de souviens-toi de lui tous les jours. Est faible et insensé. Celui qui a besoin d'une date, d'un jour férié, d'une décision politique, d'un calendrier ou d'une religion, pour dire « Nous avons besoin d'une date pour nous souvenir de la mort de Jésus ». C'est ridicule. C'est de la faiblesse. Tu devrais avoir honte d'aller à l'église chaque mois pour dire « Maintenant je vais à l'église pour me rappeler que Jésus est mort ». Je n'ai pas besoin d'y aller chaque mois pour me rappeler que Jésus est mort. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, d'un prêtre, d'un pape, ni du gouvernement pour me dire « Maintenant c'est Pâques ». Je sais qu'il est mort pour moi. Tu ne le sais pas? Moi, je le sais, je m'en souviens chaque jour. De combien il a été injustement traité sur la croix. Point final. C'est ridicule. Fixer une date, c'est de la faiblesse. La fête des pères, la fête des mères, c'est de la faiblesse. Tu sais comment on fait ça? Ça, c'est fait pour les minorités, pour que personne n'oublie les Noirs, pour que personne n'oublie les Indiens, pour que personne n'oublie les femmes, pour que personne n'oublie les personnes âgées, pour que personne n'oublie les personnes handicapées. C'est ridicule. S'il y a une chose à dire, c'est qu'il faut se souvenir de Jésus, d'accord? Jésus, le Christ. Celui-là, le chrétien. C'est ça qui doit être ta qualité. C'est comme ça que tu dois être connu. Alter, le chrétien, Iago, le chrétien, Barbara, la chrétienne, Rosangela, la chrétienne, Rosofia, la chrétienne, et ainsi de suite. Sommes-nous chrétiens? Un chrétien, c'est celui qui se souvient que son maître a été assassiné il y a 20 siècles, de façon brutale, lâche, injuste. C'est se souvenir de son assassinat. Tu comprends ou pas? Comment un conjoint peut-il dire qu'il aime et oublier qu'il a une relation dès qu'il quitte la personne qu'il dit aimer? C'est pour ça que la scène ne fonctionne pas. Mon église fait la scène chaque année, chaque mois, peu importe. Ça pourrait être tous les jours, c'est faux. Il faut aller à l'église pour se souvenir de la scène. Chaque fois que nous mangeons, chaque fois que nous buvons, avec d'autres chrétiens, nous devons nous souvenir de lui parce que nous sommes en son nom. C'est ça, le but de la scène. Et non pas, oh mon Dieu, c'est le sang sur ma main. C'est ridicule, c'est de la sorcellerie, c'est du hocus pocus. Tu vas étudier quoi? C'est l'absurde des absurdités. Ah, dans mon église, seul le prêtre prend pour tout le monde. L'absurde des absurdités. Tout est faux. Allons-nous plus loin. Et ici, l'Illuminari, c'est à propos des chansons. Tu vois rarement Jésus chanter des chansons émouvantes, non? En allant vers le mont des Oliviers, tu imagines, il chante où? Dans une église? Non. Dans une synagogue? Non. Dans le temple, en adorant Dieu? Non. Il chante dans la rue. Au fur et à mesure qu'il quitte le Cénacle pour aller au mont des Oliviers. Écris ça du Cénacle. Au mont des Oliviers, du Cénacle. Au mont des Oliviers. Dans la rue. C'est en marchant, c'est sur la place, en traversant la place, les murs, en montant, en descendant, jusqu'à arriver au mont des Oliviers. Ils sont arrivés au mont des Oliviers en chantant des chansons. Quelles chansons? Quelles chansons, Illuminari? Les rares fois où Jésus chantait, cela avait un sens. C'était une fête,
une rencontre, et les chansons avaient des paroles qui rappelaient le thème. De la fête, dans ce cas la sortie des Égypte. Égypte. Et ce n'était jamais pour chanter des louanges. Adorer ou chanter liturgiquement à toutes les messes et cultes. Même pas dans le temple, ce n'était même pas dans le temple. D'ailleurs, ce n'était jamais un culte ni une messe, mais des rencontres d'unité, d'amour et des leçons de sagesse. Quel est ce Dieu qui se fait baptiser en dehors de la synagogue, enseigne en dehors de la synagogue, guérit en dehors de la synagogue, mais toujours pendant le sabbat? Tu vas voir dans un instant qu'il se réunit avec les gens en dehors des villes, en dehors des murs. Tu ne le comprends pas, n'est-ce pas? Quel est ce Dieu qui maintenant prend la scène en dehors de l'église? Et il chante encore avec son groupe en dehors de l'église. Ouais, tout va de travers dans ton église. Et pourtant tu y es toujours. Je me sens bien là-bas. Ouais, la femme qui se fait frapper par son mari dit aussi qu'elle a. Tu vois, femme de bandit, femme de policier corrompu. Je ne sais pas si vous avez vu la femme du commissariat. La femme était du commissariat de la femme, commissaire, non? Et elle se faisait frapper par son mari policier. Ça ressemble à ce film, comment s'appelle déjà, la série brésilienne qu'on a regardée? Bonjour, Véronique. Le gars, je ne sais pas quel grade il avait, lieutenant, colonel, je ne sais pas, frappait la commissaire du commissariat de la femme. Eh bien, c'est incroyable. Oui. Intéressant, non? C'est même ironique. C'est vraiment trop ironique. Là, tu vois que ça ne sert à rien. Et la femme reste avec lui. Et c'est pareil pour ces gens, tu leur dis, pars de cette église, pars de cette église. Ah, mais il a déjà, on vivait des jours si heureux, je me souviens, au début. Un jour il va m'aimer, un jour il arrêtera de me frapper. De temps en temps, c'est bien. Oui, de temps en temps. C'est fou, non? Triste. Déjà un Gethsémani, qui signifie? C'est drôle. C'est très, les choses sont vraiment divines, n'est-ce pas? Il est loin avec le nard sur la tête. Hein? Des synonymes hébreux montrent aussi sur les pieds. Elle a versé des larmes sur ses pieds, puis les a essuyés avec ses cheveux. Et elle a versé du nard pur sur sa tête. Et maintenant, on voit qu'il est à Gethsémani, qui a la même signification que le nard. C'est la montagne de l'olive, la montagne de la pression à froid, de l'huile. Jésus a demandé qu'il reste éveillé dans une vigilance suprême, assis là, attendant pendant qu'il méditait seul. Parce qu'il avait besoin de ce moment. Étant dans une immense tristesse, juste après avoir médité, il a retrouvé ses 3 principaux disciples. En train de dormir. Et il s'est exclamé, « Vous n'avez pas pu veiller avec moi même 1 heure. » Même pas 1 heure, les amis. La tentation de dormir était grande parce que la chair est. Mais dans l'esprit, la motivation doit être plus forte que la faiblesse de la chair. Voilà, c'est révélé. Présence. La chair faible, c'est le sommeil, la fatigue, l'épuisement physique, la limitation physique. La tentation, c'est l'envie de se reposer, le désir de confort et de ne pas avoir à veiller. L'esprit, c'est la motivation. Cette grande volonté qui libère des hormones et fait disparaître le sommeil. Il y a des gens qui ont sommeil, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un stimulant, du Coca-Cola, du café. C'est dangereux? Non. Ils mélangent ces boissons énergisantes. Les boissons énergisantes, c'est très dangereux, vraiment très dangereux. Tu ne sais pas dans quel état est ton cœur. Et ces choses-là n'apparaissent pas dans les examens. Vous avez vu ce joueur de Sao Paulo de 27 ans mourir en jouant. Et aucun examen ne le montre. Et là, tu vas dire, ah, j'ai fait tous les examens. Ça ne sert à rien, mon fils, ça ne se voit pas. L'ex-petite amie d'un collègue de travail a eu un problème grave, vraiment grave ici. Elle est toute jeune, un peu plus de 20 ans. Et elle a été hospitalisée. Et généralement, c'est à cet âge-là qu'on prend plein de boissons énergisantes. Non. C'est le sperme de buffle.
Maintenant, ce n'est plus le cas, parce que maintenant, ils ont fait du synthétique, mais c'est basé sur. C'est pour ça que ça s'appelle Red Bull. Non, mon fils. Bull. Red, tu vois? Red Bull, tu vois? Pourquoi taureau? Alors allons-y, mais expliquons. La question, c'est ça, ce dont je parle ici, c'est que tu crois que boire du Red Bull te donne des ailes. Mais le meilleur stimulant qui existe, tu sais lequel c'est? L'adrénaline. Et l'adrénaline vient de la foi, l'adrénaline vient du courage, l'adrénaline vient de la motivation, l'adrénaline vient du désir, l'adrénaline vient de la volonté. Si ton maître disait qu'il traversait des heures tristes, les plus tristes, et qu'il fallait rester éveillé pour aider, ils auraient dû avoir la volonté d'aider, la motivation de rester éveillé, même fatigué. Même avec des journées très longues, en marchant beaucoup, tout était loin. Ils n'avaient pas de charrette, pas de voiture. Et là, on voit encore une fois que les églises enseignent tout, de travers. Quand les disciples ont voulu s'excuser, Jésus a dit « Maintenant, il est trop tard. Mon heure est arrivée. » C'est ça, la faiblesse de la chair et non le sexe. La faiblesse de la chair, c'est la fatigue. La faiblesse, c'est la limitation. C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est l'esprit. La chair est faible, mais l'esprit est fort. Qu'est-ce que l'esprit? Il y a des gens qui pensent tout de suite que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mon enfant, c'est l'esprit. Nous sommes des êtres trichotomiques, corps, âme et esprit. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est cette énergie vitale qui, avec une motivation, parvient à vaincre la chair. Peu importe alors à quel point on est faible. Parfois, la personne passe des jours sans dormir. Elle y arrive si elle est motivée par quelque chose qu'elle aime, qu'elle valorise, elle oublie la fatigue. Je sais que lorsque je vais aux rencontres de l'expo, même si ça dure 3 jours, je ne dors que 2 ou 3 heures par nuit, je tiens le coup. Une fois la rencontre terminée, je m'effondre. L'adrénaline est retombée. Si la rencontre durait 15 jours, je tiendrais tous les jours. Sans problème. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. La motivation n'est plus là. Alors écoute. Là, il y avait Pierre qui voulait être pardonné, tu vois. Je ne vais même pas parler de l'épée, du mal, tout ça c'est dans ton codex. Maintenant, il n'y a plus de temps, mon heure est venue. Judas est arrivé avec des policiers du temple. Fais attention. Et plus de 100 hommes armés d'épées et de morceaux de bois. Alors Judas a embrassé Jésus pour indiquer aux policiers qui il devait arrêter dans l'obscurité de Gethsémani. Tu dois comprendre, il n'y avait pas d'électricité. Il n'avait que des torchers à la main, on ne voyait pas bien. C'est pour ça que Judas avait un accord, celui que j'embrasserai, c'est lui. Ça veut dire qu'il faisait sombre. Et puis il y a des gens qui disent, Jésus avait une lumière spéciale. Non, 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 non. C'est juste. Et il y a des gens qui vont dire, non, Jésus s'habillait comme tout le monde, c'est pour ça qu'on le confondait. Non, parce qu'il était très difficile de savoir. Jésus était juste un de plus. Il y a des gens qui disent ça, aussi incroyable que cela puisse paraître. C'était difficile de reconnaître Jésus parce qu'ils se ressemblaient tous. Non, mon enfant, c'est parce qu'il faisait sombre. Gethsémani était sombre. Donc, celui que j'embrasserai, c'est lui, pour faciliter l'arrestation. Parce qu'au fond, pourquoi y a-t-il ce baiser? Parce que Judas pensait que Jésus, je l'ai expliqué ici, et que Jésus allait réagir. Il n'a jamais imaginé que Jésus ne réagirait pas. Il ne connaissait pas son maître. Dans sa tête, il a toujours vu Jésus comme un homme politique important, quelqu'un qui avait du pouvoir et qui allait réagir. Jusqu'à marcher sur l'eau et faire s'arrêter la mer. Oui, il pensait, il marche sur l'eau. Ce type a une sorcellerie phénoménale, de la magie, je ne sais pas, il a appris ça en Égypte, j'en sais rien, il a un truc fabuleux. Donc évidemment qu'il ne va pas se rendre. Il ne va pas se livrer. Révéla. Mais le baiser avec un petit de vengeance. De haine pour avoir été humilié devant la femme. Tu te souviens de la femme, d'Unar? De la colère parce qu'il a compris que la mission de Jésus ne serait jamais politique ni financière. Il a mis du temps à comprendre. Après 3 ans, quand il a vu que ce n'était pas politique, même pas dans le royaume d'en bas.
Et regarde le révélard, là-bas, il n'a pas voulu la valoriser ni l'embrasser, aimer. Il a même critiqué la femme qu'il a adorée avec du parfum, essuyant avec ses cheveux les larmes qu'elle versait sur ses pieds. Mais maintenant, il fait son adoration diabolique avec le baiser de la trahison, le baiser de l'ego. N'embrassez jamais Jésus pour le bien, mais pour le mal. C'est incroyable. Je vois beaucoup de ça dans ma vie. Il y a tellement de gens dans le WAX qui n'ont jamais acheté une caméra, un micro, qui n'ont jamais créé de décor derrière. Eux, qui ne sont jamais allés à une rencontre, qui n'ont jamais vraiment étudié les degrés, mais quand il s'agit de conspiration, d'ordre, de se venger, de faire leur propre travail en parallèle, cette folie de croire que ça va marcher en 12 ans alors qu'aucun travail n'a jamais fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Quand il se dit que non, cette fois c'est pour lui, là. Il achète des caméras, il investit, il prépare tout le terrain. Il n'a jamais invité les gens à une réunion de l'école de Jésus, mais maintenant que c'est pour lui, il passe toute la journée à inviter, à appeler chacun un par un. Le diable est incroyable, le diable, l'ego, c'est quelque chose de fabuleux. C'est comme cet homme qui ne s'est jamais fait beau pour sa femme ou cette femme qui ne s'est jamais apprêtée pour cet homme, puis après la séparation, ils se font beaux comme jamais. Ils dépensent au salon de coiffure ce qu'ils n'ont jamais dépensé de toute leur vie. Quel est le sens de tout ça? Dis-moi. Pourquoi un homme embrasse-t-il par malice? Mais cette femme-là n'a pas agi ainsi. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait, pour le bien. Ça, c'est de l'adoration. Ce n'est pas de la musique. L'adoration, ce n'est pas de la musique. L'adoration, ce n'est pas de la musique. L'adoration, c'est ça. L'adoration, c'est la valorisation. Alors Pierre a voulu défendre Jésus avec la seule épée qu'ils avaient, n'est-ce pas? Il faut bien le préciser. Parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, aujourd'hui, des bolsonaristes et des gens de droite prêchent que Jésus était armé, que tout le monde était armé. Ce n'était pas le cas, mon cher. Il y avait une ou deux épées, tout au plus. Jésus a dit aux policiers, « Je n'étais pas tous les jours dans la cour du temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez jamais arrêté. Pourquoi seulement maintenant? Je n'étais pas tous les jours dans la cour. Pourquoi seulement maintenant? Ah, Pâques, quand la société est distraite, vous voulez m'arrêter. Ah, la société. Société distraite. On va montrer la société distraite. Voilà, la société. Maintenant, vous voulez m'arrêter. Je n'étais pas là tous les jours. C'est dans le temple ou dans la cour? C'est dans la cour. Dans la cour. Et nous aussi, on est là, regarde. Montre là-bas, s'il te plaît, Werneck. Voilà Nadio, regarde, la seule épée qu'on a ici est là-bas, regarde. Elle vient d'arriver. Sécurité, là. Il n'y a que cette épée ici, pas une de plus. N'est-ce pas? 600 voitures de police arrivent ici avec 100 revolvers. Nous, on n'en a qu'une. On a besoin de l'intervention de Dieu. On ne peut couper l'oreille que d'un. Seul. Et en plus, c'est mal, il ne faut pas couper, n'est-ce pas? Tu vois, quand je ne l'ai pas dit ici, mais quand Pierre coupe l'oreille de Malchu, Malchu est tout simplement l'assistant principal du prêtre. C'est l'homme qui marchait aux côtés du plus grand chef, le leader, le pasteur président, l'assistant principal, le garde du corps. Un homme de confiance. Et tu vois que Jésus n'a aucune haine. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, pose la main sur l'oreille, arrête l'hémorragie pour prouver qu'il n'a aucune intention de se rebeller. Et même en faisant cela, il continue à dire, il est le chef d'un coup d'État militaire, il est le chef d'un coup d'État politique. Il n'a-t-il pas tout juste guéri l'oreille que son principal disciple avait coupée? S'il l'avait voulu, il aurait pu dire, eh bien, très bien, tu aurais dû lui fendre la tête. Pourquoi as-tu raté, Pierre? Parce que Jésus savait que s'il ne guérissait pas, tu sais ce qui allait se passer. Faut-il le révéler à nouveau? Pierre allait mourir. Tu n'as jamais compris ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu comprends. Quand Pierre fait ce geste, qu'il coupe l'oreille, on ne sait pas s'il était habile. Comme le gars qui a tiré sur Trump. Ça vous fait rire, hein? Il a touché l'oreille. Ou alors? Alors il s'est trompé. Dans le noir, non. Il a raté la tête. Quand Jésus pose la main ici, guérit Malchu, il sauve.
Pierre de la mort. Il allait perdre son principal professeur. Parce qu'évidemment, au moment où l'épée fait ce geste, les autres s'apprêtent à faire de même pour le tuer, et quand ils s'apprêtent à le tuer, Jésus intervient avant avec sa main et guérit. C'est incroyable. Si Jésus ne guérit pas, Pierre meurt. Et regarde combien Jésus aime Pierre. Après, tout à l'heure, on va voir la belle-mère. Même situation. La tendresse de Jésus qui sauve. Au début, la belle-mère, puis à la fin. Il guérit. L'oreille de Malchus. Combien de fois Pierre a-t-il dû attraper froid? Combien de fois Pierre a-t-il dû tomber malade? Il n'a jamais été guéri. Mais il a guéri l'oreille de celui qui l'avait blessé. Pourquoi? Pour qu'il ne meure pas. C'est ça, l'intervention de Dieu. C'est ainsi que Dieu intervient, quand il y a un but bien plus grand qui englobe l'ensemble. L'Église ne pouvait pas vivre sans Pierre. Tu as compris ou pas? Il a investi 3 ans et demi de formation en Simon. Pour quoi faire? Pour qu'il meure. D'un coup d'épée? Avant lui. Avant lui. Ça a du sens? C'est ça, l'histoire? C'est l'histoire qui devait arriver? Non. Il était là tous les jours dans la cour. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté? Suis-je, par hasard, le chef d'un coup d'État militaire, politique ou religieux? Était-il vraiment nécessaire de venir m'arrêter avec toute cette foule armée? Alors Jésus a été conduit devant le grand chef religieux, Caïphe. Les théologiens étaient là, le Sanhédrin religieux réuni avec de faux témoins qui disaient « Écoutez ce que ces témoins disaient, tiré de Jean 2, j'ai vu et entendu qu'il disait qu'il détruirait la maison de Dieu, qu'il était contre la Sainte Bible et contre la ville sainte de Jérusalem. » Ici, c'est le summum de l'expression ex. Le nard pur du nard, le plus pur qui existe. Je veux que tu lises avec moi parce que c'est une leçon importante. On y va ensemble? J'ai vu et entendu qu'il. J'ai vu et entendu qu'il disait qu'il détruirait la maison de Dieu, qu'il était contre la Sainte Bible et contre la ville sainte de Jérusalem. Ici, regarde, c'est le delta vers le bas. Le temple, la ville et la Bible. Quelle chose, quelle chose, quelle chose, quelle chose. Jésus n'a pas répondu, il est resté silencieux. Les gens allaient raconter à Judas ce qui se passait dehors. Jésus est en train de s'incriminer, il ne se défend pas. Et Judas disait, je n'y crois pas. J'étais sûr qu'il allait réagir. Où est l'homme qui a marché sur l'eau? Où est l'homme qui a multiplié les pains et les poissons? Pourquoi est-il silencieux? Je ne comprends plus rien. Il a investi tout ça pour mourir. Alors ils ont demandé, tu prétends? Prétendre être le Messie. C'est déjà de l'hérésie. Mais beaucoup des disciples de ta secte t'appellent fils de Dieu. Est-ce vrai? Jésus a répondu, c'est toi qui le dis. Et il ne s'est pas défendu, encore une fois. Tous ont crié, blasphème, peine de mort pour l'hérétique. Alors certains lui ont craché au visage, lui ont donné des coups de poing. D'autres lui ont donné des gifles. C'est drôle, ici aussi, il y en a 3, coups de poing, gifles et crachats. Le visage de Jésus était tellement enflé et ensanglanté qu'il ne pouvait plus voir. C'est pour cela que c'est écrit ainsi. C'est dans votre Bible. L'un arrivait, lui donnait un autre coup de poing, l'autre venait, lui donnait une gifle et il riait en disant « Qui t'a frappé cette fois ?» Si tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas besoin de voir, tu dois savoir qui t'a frappé. Et il riait beaucoup en se moquant de lui. Alors, toute sa tête était enflée à force de coups de poing et de gifles. Il ne pouvait plus voir. Ses yeux étaient gonflés en sang. Et là, il frappait à nouveau et disait « Et maintenant, qui t'a frappé ?» Le système pensait que Jéhovah était avec eux, que Dieu était avec eux, qu'ils avaient raison et que l'hérétique était tombé. Et que tout ce que Jésus leur avait fait subir un jour, en les humiliant en public,
Il se vengeait maintenant à coups de gifles, de crachats et de poings. C'est alors que vient l'interprétation malveillante du système religieux, affirmant que Pierre a renié Jésus. Mais ici, dans la Bible originale, le codex complet, il est clair que ce n'est pas le cas. En fait, à ce moment-là, Jésus était un espion, un Mossad au nom de Jésus, un agent au nom de Jésus, parce qu'il mentait. Juste pour être proche du maître. Pierre se transforme alors en espion, un espion au nom de Jésus. Parce que, pour être dans un endroit où il n'avait pas le droit d'être, dans un tribunal où il n'avait ni autorisation, ni accréditation, il n'y avait que le mensonge. Que fait-il? Il parvient, grâce à Jean, qui connaissait certaines personnes de cette partie-là, de la cour, où il se réchauffait près du feu, et pouvait obtenir quelques nouvelles de ce qui se passait à l'intérieur, dans le palais et au tribunal, au Sanhédrin. Et pour pouvoir rester près de Jésus, qu'il n'a pas réussi à sauver, qu'il n'a pas pu protéger. Sans vraiment comprendre ce qui se passait, et même attristé, il ment 3 fois. Pas parce qu'il est un traître, ou un renégat, comme toutes les églises ne comprennent pas, mais par amour, pour rester près de Jésus. Pour la mission, n'est-ce pas, professeur? Pour la mission. Parce qu'un agent spécial, comme je vous l'ai dit ces derniers jours, c'est un personnage, comme on en voit dans ces séries sur Netflix, n'est-ce pas? Mettez ça. Faites une recherche ici à la Navmae, on en regarde beaucoup, n'est-ce pas, les filles? Tape sur Netflix, écrit, espion, et regarde tous les films israéliens qui s'y trouvent. Là, tu vas comprendre, c'est basé sur des faits réels, tu vas comprendre que l'espion est un personnage. Donc Pierre n'est pas Pierre à ce moment-là. Pierre a incarné un autre personnage. Et cet autre personnage, qu'on peut appeler Simon, a menti 3 fois. Mais il n'a pas menti parce qu'il est trompeur, ou parce qu'il est un tricheur. Il a menti parce qu'il voulait rester proche de son maître. Tu comprends? Oui. Comme tout est tellement relatif, n'est-ce pas? Oui, les choses sont bien plus grandes et plus profondes que ce que n'importe qui peut imaginer. Continuons. Tôt le matin, toute la présidence de l'Église avec des théologiens. C'est du texte, hein? Et les chefs du temple ont pris la décision de condamner à mort l'hérétique Jésus. Menotté, c'est-à-dire attaché, il a été conduit devant Pilate, le gouverneur romain, déjà muni d'un dossier compromettant qui présentait Jésus comme une menace pour le système politique romain. Pourquoi ont-ils fait ce dossier? Dans l'espoir de convaincre Pilate. Alors, que dit le système religieux? Que ce sont les Romains qui ont tué Jésus. Toute la théologie aujourd'hui ment, en disant que ce sont les Romains qui ont tué Jésus, alors qu'en réalité, ce sont les religieux. Le système religieux juif qui a monté le coup, qui a constitué le dossier compromettant, l'a envoyé à Pilate, a forcé Pilate à le faire exécuter, exactement comme Jean-Baptiste est mort. Parce qu'Hérode aimait Jean-Baptiste. Hérode ne voulait pas tuer Jean-Baptiste, mais sa femme, Hérodiade, et sa fille ont tellement bien manigancé les choses qu'il a dû, à cause de sa parole, décapiter la tête de Jean. C'est-à-dire que Jésus et Jean sont morts, à cause d'un piège judiciaire très bien monté. Et ici, on arrive à une grande révélation. Une révélation de comment le système religieux bénéficie d'un appui, d'un soutien judiciaire splendide. Voyez comme l'histoire se répète. Aujourd'hui, nous avons notre propre manifestation, le Gospelao, notre prophétie à notre époque des derniers jours. Oui ou non? Et voilà le Gospelao qui arrive. Faites bien attention à ce que je dis. C'est ce que nous faisons ici. As-tu déjà entendu parler de la philosophie X, de l'or? Maintenant, écoute bien ce que je vais dire. Ils ont un soutien juridique spectaculaire. Je n'ai pas été intimidé par un pasteur, juriste. Récemment, lors de la rencontre Esprit Saint, par email, l'email est encore là à ce jour, je n'ai jamais répondu. Je n'ai pas été intimidé? Oui. D'une manière exactement pharisienne, exactement selon le même modèle. Il m'appelait professeur, avec une épée plantée dans mon ventre. Si tu n'as pas encore compris, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils ont une base juridique très solide. La série The Chosen montre un peu cela, qu'ils font toutes ces recherches. Quel est le meilleur moment?
Allons chercher des preuves, rassembler des preuves. Si tu ne l'as pas encore remarqué, pendant 3 ans et demi, ils n'ont fait que collecter des preuves, des preuves, des preuves. À chaque fois qu'ils venaient, tu te souviens que c'était les Hérodiens, avec un groupe de pharisiens, puis les Sadducéens, puis encore un autre groupe, à chaque fois pour rassembler des preuves. Quand Jésus reçoit ces coups ici, si tu observes bien, tout était déjà préparé. Les témoins étaient déjà là, payés. Et il n'était même pas nécessaire de les payer parce qu'ils faisaient ça pour Jéhovah, pour leur Dieu, pour leur foi, pensant qu'ils servaient Dieu en tuant un. Hérétique. Contre. Oui, un hérétique. Vous comprenez ou pas? Oui. Ce que je dis est très grave. Du point de vue original, les amis, tout est merveilleux. Je regarde ici, là, en ce moment, qui est-ce que je regarde, qui a le regard le plus? Qui capte ce que je dis ici? Par exemple, Rosofia, Raquel, là-bas, elles sont comme ça. Elles comprennent ce que je dis. Parce qu'on voit, on sait, non? Les choses sont très sérieuses, on est là à suivre, mais nous, non, nous ne sommes pas n'importe qui. La philosophie X, ce n'est pas rien. La philosophie X, ce n'est pas juste un groupe de plus. Donc c'est là, tu vois. Ils ont fait un dossier très bien fait, très bien conçu, un programme juridique, qui a forcé Pilate à faire quelque chose. Quand la haine de Judas s'est dissipée, il a vu que sa vengeance lui avait échappé des mains. Car dans la Bible originale, il est révélé qu'il pensait que Jésus, avec ses pouvoirs surnaturels, allait réagir et ne se laisserait pas arrêter, puisqu'il avait tout le peuple de son côté. Mais en voyant Jésus rester silencieux, acceptant la condamnation jusqu'au bout, il a été envahi par un profond remords. Il jeta les 30 pièces d'argent sur le sol de la cour du temple, devant les religieux, en disant « Je suis un démon, car j'ai trahi l'homme le plus juste qui soit. » Les chefs religieux le regardèrent et se moquèrent, disant « Et alors? C'est ton problème. Nous avons déjà ce que nous voulions. » Et ironiquement, ils dirent « Merci, Judas. » Les chefs religieux se mirent à ramasser, sur le sol du temple, chaque pièce qui avait roulé. Les 30 pièces qu'il avait jetées. Où a-t-il jeté la pièce? Dans les temples. Dans l'église. Dans l'église. L'église qui a trahi Jésus. Vous serez fouettés à l'intérieur des. Église. Il est interdit par la loi de mettre cet argent dans le trésor, puisqu'il s'agit du prix du sang. Regardez cette hypocrisie. Il ordonne de tuer Jésus, il frappe Jésus, il lui donne des gifles. Ils lui crachent au visage et ils disent « Mais il est interdit par la loi de prendre cet argent, il est impur. » Nous ne pouvons pas prendre cet argent et l'utiliser dans l'Église, nous ne pouvons pas le remettre dans le coffre de l'Église, il est impur. Je vais même me laver les mains après avoir touché cet argent, parce que cet argent a le prix du sang. Le prix du sang qu'ils ont planifié, qu'ils ont conspiré, qu'ils ont provoqué, qu'ils ont payé, qu'ils ont versé. Maintenant, ils sont dégoûtés de prendre les pièces et disent « c'est impur ». Quelle folie, n'est-ce pas? Et bien sûr que ce n'était pas Rome, n'est-ce pas, professeur? Non, et regarde l'ampleur de l'incohérence. Regarde à quel point cette incohérence du système religieux perdure encore aujourd'hui. Et là, ils disent « puisque la Bible ». Quand on parle contre la loi, les gens, ce n'est pas la loi de Rome, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est anti-biblique de mettre cet argent dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Allons-nous acheter quelque chose dont nous avons besoin que nous n'avons pas? Un cimetière pour les étrangers. Qu'est-ce qu'un cimetière pour les étrangers? Un cimetière pour les païens, un cimetière pour les non-juifs. Autrement dit, achetons quelque chose qui ne soit pas. Que le système religieux a besoin, que l'Église a besoin, mais qui n'est pas si sacré, pas si pur. C'est-à-dire, offrir un endroit pour mourir à des gens qui n'ont même pas fait partie de notre Église. Ce n'est pas si digne que ça. Alors, achetons un terrain là-bas, en dehors de la ville, on en fait un cimetière et on y jette le corps de ceux qui meurent ici, qui sont étrangers, qui sont païens, qui ne font pas partie de l'Église, et ils y seront enterrés. Au moins, cet argent servira à ça. Bien, c'est vrai, c'est la volonté de Dieu. Tu sais quoi? C'était même la volonté. C'était Dieu, ça.
C'étaient des pièces envoyées par Dieu. Et ils vont là-bas et achètent un cimetière pour les non-juifs. Toute cette scène cruelle de la croix, maintenant, nous la laisserons pour les livres de Luc et de Jean, qui possèdent le plus beau récit de ces heures les plus tristes de l'histoire chrétienne originelle. Je ne vais pas raconter la crucifixion ici, parce qu'il nous reste encore Marc, Luc et Jean. Des passages homologues. Et toute la scène joyeuse de la résurrection, nous la laisserons aussi, pour les livres de Luc et de Jean, qui possèdent le plus beau récit de ces heures les plus joyeuses, de l'histoire chrétienne originelle. Ici, juste un bref récit important. La direction religieuse est stupéfaite face à la possibilité réelle que Jésus ait survécu à une peine de mort, même après que des milliers de témoins l'aient vu mourir, qu'il soit inexplicablement ressuscité d'entre les morts et ait ainsi prouvé qu'il était le Messie. Payant très cher, une fois de plus, ils ont engagé des professionnels en leur disant ceci, déclarer au monde que les disciples de Jésus ont volé le corps de Jésus pendant la nuit. Et si jamais cela parvient aux oreilles du gouverneur, nous lui donnerons des explications et nous vous éviterons tout problème. Regardez cette magouille. Tu vois ce que fait le système de Dieu? Cette version mensongère de l'histoire s'est répandue jusqu'en 70 après Jésus-Christ, d'hier. Et c'est même de là que certains musulmans aujourd'hui disent que Jésus a été sauvé de la croix et que c'est Judas qui a été crucifié à sa place. Si tu ne le savais pas, Mahomet, 700 ans après Jésus-Christ, soit 6 siècles après cette histoire, va s'appuyer sur cette version des pharisiens pour dire que Jésus a été soit crucifié et, au moment où il allait mourir, ils l'ont retiré, ils l'ont sauvé de la croix, et c'est pour cela qu'il a survécu, parce qu'en réalité il n'est pas mort, il a survécu. Alors, au moment où il allait être crucifié, c'est Judas qui a été crucifié à sa place. Ce sont deux versions, y compris celle de l'épître de Barnabé. C'est cette interprétation, l'idée musulmane, même en respectant Jésus comme prophète, Issa. Même en respectant Jésus comme Issa, mais ils disent que Jésus n'a pas vaincu la mort, qu'il n'est pas mort. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire la foi musulmane, aussi dévouée qu'une musulmane qui me regarde en ce moment puisse l'être, ou un musulman, un imam. Mais, en réalité, ils se sont basés là-dessus. En croyant que Jésus n'a pas vaincu la mort, tu crois en ces professionnels qui ont été payés par le système religieux juif pour mentir. Donc, au final, l'Église musulmane, la religion musulmane, l'Église étant collective, la religion musulmane croit exactement à ce que le mensonge juif a propagé. Et ainsi, ils sont des frères abrahamiques contre Jésus. Tu comprends ou pas? Des frères abrahamiques contre Jésus parce qu'ils achètent la même. Mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, ils l'achètent et la paient. Certains disciples de Jésus doutaient qu'il soit possible que Jésus soit vivant. Alors, s'approchant d'eux, il dit, « J'ai maintenant, après avoir vaincu la mort, accès à toute l'omniscience. » Pour comprendre ce que signifie ce pouvoir absolu, dans ta Bible, il est écrit ainsi, « J'ai autorité dans les cieux et sur la terre. » Cette autorité, c'est l'omniscience, toute connaissance, l'omnipotence. Tu vois cela dans le film L'Ange, tu le vois aussi dans la série Ange de la mort. Regarde, étudie. Et quant à vous qui me remplacerez dans la grande mission, j'enseigne et j'ordonne. Comme je le fais toujours de façon pédagogique avec vous, c'est ici, regarde. On y va? On va apprendre. Qu'a-t-il dit? Être son message principal avant de mourir? Quel est le message principal de Jésus avant de mourir? Ce professeur de Nazareth est un pécheur. Vous tous. Cet homme est dangereux. Ah, mais je ne fais que commencer. Allons-y. Gador. Allez, et faites des disciples de toutes les 72 nations de la terre. Et ceux qui sont prêts, tous les autres, allez. En mon nom, selon tout ce que je vous ai enseigné, me représentant auprès de toute l'humanité. Et que toutes les écoles suivent tout ce que j'ai enseigné jusqu'à la fin des temps. Jésus. Ceci est le résumé des derniers mots de Jésus avant de mourir, bien que dans les Actes, au premier chapitre.
nous ayons un ajout à cela, qui est un ajout original. Révélé. L'expression trinitaire, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est un ajout, une interpolation néo-testamentaire volontaire, faite plus tard, par la suite, pour soutenir le baptême rituel et la Trinité, alors que dans les textes originaux, clairement, même dans le document d'Eusèbe de Césarée, il est évident que Jésus a dit en les baptisant en mots. Non. Tu comprends cela? Oui. Donc, en les baptisant en mots? Non. Tu vois que deux soutiens sont apportés pour le rite et pour la Trinité. Et ce débat est révélé dans l'ancienne université d'Écija et dans la Bible originale de Cosme à cause de Constantin au IVe siècle, lorsqu'il a fondé l'Église catholique. Pour plaire aux civilisations du monde, rien de mieux que de construire une trinité judéo-chrétienne. Pourquoi? Dans le judaïsme, il n'y a pas de trinité. Dans les 4000 ans de la première Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de trinité. La trinité n'a été créée que pour plaire aux Romains qui avaient leur propre trinité de planètes et de dieux. Et les trinités qui existent dans toutes les civilisations et empires de la Terre, tu apprendras cela dans la série. 72 empires. Il y a toujours eu une trinité. Il y en a toujours eu 3. Et Constantin, voulant plaire, a fait cela. Il a fini par signer sans savoir ce que Dieu voulait vraiment qu'il fasse. Le problème, c'est que pour nous, chez les X, les sages, si tu veux la sagesse, si tu aimes la sagesse, tu ne peux pas rester sous un rituel insensé, ni sous un ajout qui a toute une explication révélée, comme je viens de le faire. Ensuite, quand on arrive au 3e point que vous avez lu, à savoir que toutes les écoles doivent suivre tout ce que j'ai enseigné jusqu'à la fin des temps, quel est l'Illuminari? Cette fin des temps est expliquée dans la série Paradise. Vous vous souvenez de la série Paradise? Oui. Ce sont des synonymes. Fin des ères, des millénaires, des jours, peu importe. Ère, millénaire, jour. C'est la même chose. Fin des temps. Jésus meurt et ressuscite le mercredi 4000 ans. 2000 ans passent, jeudi et vendredi. 2 jours, 2000. Bon. Nous sommes à la fin du 6e, le royaume 6, le R6. Alors viendra le samedi, le R7, le royaume. Et ensuite, la fin des jours, la fin de la semaine de l'humanité. C'est pour cela qu'on parle des derniers temps. C'est une compréhension que tout chrétien authentique, toi, absolument, avoir. Marc original et Wal en Moshe, chapitre 1. On recommence l'histoire de Jésus avec un autre regard. Un autre regard. Voici le début de l'annonce de qui est Jésus, le Christ. Évangile signifie annonce. Écris-le, évangile signifie annonce. Celui dont Isaïe a parlé, j'enverrai devant toi mon messager, il préparera ton chemin. Qui est-ce? L'accomplissement se fait en Jean, le Baptiste. Ensuite, il a lui-même dit, je ne peux baptiser qu'avec l'ancien nom. Écris-le, ancien nom. De l'ancien contrat, l'Ancien Testament. Mais lui, Jésus, baptisa. Nouvelle eau. Il baptisa. Spirituellement, sans eau. Il n'y en aura plus. Pourquoi ai-je écrit sans eau? Parce que spirituellement, c'est sans eau, mon enfant. Ici, dans notre église, est-ce qu'on baptise spirituellement avec de l'eau? Spirituellement, c'est sans eau, c'est sans matière. Mon Dieu, l'esprit est l'antonyme de la matière. On ne peut pas être spirituel avec une bougie à la main, on ne peut pas être spirituel avec de l'huile à la main, avec de l'eau à la main, avec du sang à la main, avec ceci à la main, avec cela à la main. Il n'y a rien dans la main, il n'y a pas de bassin, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. S'il y en a, c'est que ce n'est pas spirituel. Allons-y. L'Ancien Testament, mais lui, Jésus, baptisera spirituellement sans eau. Il n'y aura plus besoin donner de rituel. C'est cela que signifie le Saint-Esprit, car ce sera avec l'Esprit. Parfait. Le Saint est parfait. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Bon sang. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie qui descend d'en haut et qui donne des décharges. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui prend possession de mon corps, me possède. Ils n'auront agité. Le Saint-Esprit n'est pas une pression, ni une chaleur, il n'augmente pas la température du corps au point de te faire pleurer sans savoir pourquoi.
Le Saint-Esprit, c'est ceci. Tu peux même le ressentir, mais tu dois comprendre. Si tu ne le comprends jamais, le fait de ressentir n'a aucune valeur. Après que Jésus soit passé par l'école du désert, ayant vaincu la voix, l'être et le pouvoir de son ego, Jésus a commencé à appeler ses disciples, ce qui est l'effet. The Chosen. Les élus. Simon et son frère André travaillaient en mer. Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, préparait aussi les filets en mer. Tous étaient en train de travailler, oui ou non? Oui. Tu te rends compte à quel point cet appel est précis? Regarde comme Dieu connaît les cœurs. Physiognomonie, bien au-delà. Parce qu'il dit, viens et suis-moi. Et il ne se trompe pas. Viens et suis-moi. Et les gens accordent immédiatement de la valeur au point, de croire en l'enseignant qui est là. Et de cesser de travailler, de tout laisser, même avec des factures à payer, pour le suivre. Si ce n'est pas de la foi, alors quoi? Révélé. Cet évangile, c'est-à-dire l'annonce. Le livre d'enregistrement de Marc, Jean-Marc, Yohanan Nochi, qui était élève de Pierre. Pierre est maintenant professeur, et, avec l'aide de son élève, qui écrivait très bien, il consigne les souvenirs de son appel. C'est pour cela qu'il écrit d'abord sur lui, comme le premier choisi. Si tu n'as pas encore compris, je vais revenir là-dessus. Jusqu'à ce que tu comprennes. Regarde. Simon et son frère André, en train de travailler. On est. D'abord, il s'appelait Simon. Puis plus tard, son nom sera changé en Képha. Pierre. Ici, il est Simon. Et c'est le premier à être appelé, et il raconte son appel, The Chosen, à travers son disciple, qui écrivait très bien. Les souvenirs de son appel et les souvenirs de la vie de Jésus. C'est-à-dire que celui-ci, en réalité, bien qu'on appelle l'évangile selon Marc, et qu'il ne faut jamais dire Saint Marc, car c'est une expression catholique stupide. L'évangile selon Marc est en fait l'évangile de Pierre. On dit Marc, mais c'est l'évangile de Pierre. Donc, selon la vision de Pierre, c'est un livre très important parce que c'est la vision simplifiée, l'évangile le plus court, le plus direct, le plus simple. Mais c'est le principal enseignant, c'est le professeur principal. Maintenant, après avoir déjà ses premiers disciples, Jésus va à la synagogue, mais là-bas, il n'a jamais prêché. Qu'a-t-il fait là-bas? Il a enseigné. Et tout le monde était émerveillé par son Enseignement. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un culte, parce que son enseignement était différent des sermons des pasteurs et des prêtres. Dans ta Bible, il sera écrit « Maître de la loi ». Mon fils, c'est la même chose. Pendant qu'il enseignait dans la synagogue, un homme possédé par des esprits mauvais a dit « D'abord, combien de milliers de sermons ces gens ont-ils entendus sans jamais voir un esprit possédé au milieu de la synagogue? Et là, tu vas dire « Dans mon église, il y en a ». Et c'est vrai, avec la petite main derrière le dos. Jésus de Nazareth. Nous, les esprits, savons qui tu es. Qu'ont dit les esprits? Nous savons qui tu es. Le Christ, le Créateur parfait. Jésus a dit, vas-y, parle plus, parle de moi, dis ce que je suis. Tant. Il a dit, tais-toi. Et pourquoi? Parce qu'il mentait? Il disait la vérité. Aujourd'hui, c'est devenu courant d'aller à l'église, de voir un démon se manifester avec la main derrière le dos, et de mentir. Je connais ta vie, pasteur. Et là, tu dis, il ment. Il ne ment pas, c'est le père du mensonge. Ils disent beaucoup de vérité. Chaque fois que j'ai vu un possédé dans la Bible, je l'ai entendu dire la vérité. Je ne l'ai jamais entendu mentir. Vous allez voir qu'à chaque fois que le démon parle, le démon dit la vérité, le démon ne ment pas. Le père du mensonge, c'est ton ego. Le père du mensonge, c'est ton propre diable, ton démon. C'est toi le menteur. L'homme est venu pour tuer, voler et détruire. Alors, ici, clairement, que font les démons? Ils disent la vérité. Qu'ont dit les démons? Tu es le Christ, parfait créateur. Ah, mais ma Bible dit, professeur, que lui, il se déguise en ange de lumière.
Oui, c'est dans la Bible, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. On va y arriver. D'ailleurs, on y est déjà, c'est là, voilà. Mais allons-y encore une fois. Écoute. Là-bas, c'est l'homme, le mercenaire, l'imposteur, le trompeur. Qui est là-bas? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Celui qui, au lieu d'enseigner, prêche. Les prédicateurs. Les prédicateurs de sermons avec dialectique, homilétique, herméneutique, ceux-là, oui, ceux-là mentent. Ceux-là même qui disent cela. Ceux-là, en effet, sont de vrais petits anges de lumière. Ils ressemblent à des anges de lumière. Mais ici, les démons dont tu as peur ont dit, tu es le Christ, le parfait du Créateur. Jésus leur ordonna de se taire. Après avoir secoué l'homme violemment, il sortit de lui en criant. Voyez, je vous demande. Qui crie? Jésus ou les démons? Il est sorti de lui. En criant. Aujourd'hui, tout va de travers dans les églises. Aujourd'hui, tout est de travers, on met les mains dans le dos. C'est le pasteur qui crie, sors, 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 sors. Il crie de plus en plus fort. Il dit de sortir, mais ça ne sort jamais. Et ça prend du temps à sortir. Et ça donne du fil à retordre. Écoute-moi bien, démon. Les esprits du mal confessent dès le début Jésus comme le Messie, le parfait de Dieu, mais les religieux sont dépassés par les démons. Alors la majorité de ceux qui étaient là, à ce culte ou à cette messe religieuse, ont dit un nouvel enseignement, différent, ou même les démons lui obéissent. C'est ainsi que les disciples de Jésus ont commencé à croire en lui, car même s'ils le suivaient, ils avaient besoin de foi. Pour croire qu'ils avaient fait le bon choix, tu vois, quitter leur travail pour le suivre. Mais ils ne le comprenaient pas encore, lui et sa mission, il leur faudra 42 mois pour comprendre. Après être sorti de la synagogue et l'église, Jésus a remarqué que Simon était très préoccupé car sa belle-mère avait de la fièvre, elle était très malade. Tu sais pourquoi? Tout est lié, n'est-ce pas? Il faut relier tous les fils pour comprendre. Cela entravait sa liberté de partir en mission avec Jésus parce que sa femme était triste et inquiète. Des factures à payer, le mari avait quitté son travail temporairement et maintenant sa mère était malade. Qui a choisi? Est-ce vraiment un bon choix de tout quitter pour suivre ce professeur? Tu imagines la pression que Pierre subissait. Je viens donc de terminer l'évangile original de Matthieu, où Jésus sauve sa vie en guérissant l'oreille du soldat malchu. Et là, au début, et maintenant l'évangile de Pierre lui-même. Ici, c'est l'histoire du professeur Pierre lui-même, qui, au moment où il a écrit ceci, était déjà un professeur accompli, il avait déjà une vision holistique de tout ce qui s'était passé dans sa vie, dans celle du Maître. Il était déjà plus âgé. Ces évangiles ont été écrits 50, 60 ans après le Christ, 10, 15, 20, 30 ans plus tard. Il y avait des brouillons, mais ils ont été compilés plus tard. Tu comprends? Oui. Et là, imagine une femme inquiète. La plupart des disciples, des élèves, n'avaient pas de femme. Ils étaient en couple ou célibataires. Ils étaient tous jeunes, en couple ou célibataires. S'ils sont en couple, la copine attend, patiente un peu, après on se fiance et on se marie, quand la mission sera terminée. Mais pas Pierre. Pierre était déjà marié. Comme il était déjà marié, et que sa belle-mère était malade, sûrement, cette belle-mère aidait en tout, parce que la Bible dit que lorsqu'elle a été guérie de la fièvre, elle s'est immédiatement levée pour aller à table les aider, les servir. Elle travaillait et aidait sa fille. Au moins, la femme de Pierre n'était pas surchargée. Il y avait une mère à proximité, pour ne pas rester seule et pour aider aux tâches ménagères. Mais maintenant, avec une mère malade, comment fait-on? Avec le mari qui laisse tout tomber pour suivre quelque chose d'incertain. Tu comprends comment sont les interventions de Dieu ou pas? Et toi, cher lecteur et Lévix, est-ce un privilège que Jésus soit allé chez Pierre, encore appelé Simon, et les guérit de sa forte fièvre? Regarde, le Créateur juste est intervenu, parce que s'il ne l'avait pas fait, si la belle-mère était morte. À cette époque-là, tu imagines, sans vaccin, sans antibiotiques, sans... Tiens, doigt.
Serbessi la fièvre oubliée. Antikérétique. Antipirétique. Bien qu'on ne puisse pas toujours prendre des antipyrétiques, ce nom n'en sert pas cas. Il faut laisser. Les bactéries menaient la grande guerre interne de la cible. Mais ici, à cette époque, la fièvre tuait facilement, surtout une dame âgée. C'était forte fièvre. Ça tuait facilement, n'est-ce pas? Il y avait une infection là, à savoir quel type d'infection c'était. Maintenant, on a ici, regarde, si. Ah non, faisait pas ça. À sa mort, la belle-mère, l'épouse aurait bouleversé le mariage de son principal élève et futur professeur libre. Ça l'aurait perturbé en tant que leader, en tant que professeur à l'avenir, et qui sait, il aurait même pu sombrer dans la dépression, angoissé parce que sa femme l'avait quitté. Voyant toute cette situation, Jésus, parce que lorsque Jésus est arrivé dans la vie de Pierre, Pierre était déjà marié. C'est un Dieu juste, poli, respectueux. Il se dit, quand je suis arrivé dans ta vie, tu étais déjà marié. Ce n'est pas de ta faute. Tu avais déjà un contrat, tu étais déjà. Il n'y a rien à faire, tu as déjà marié. Et non, je vais te libérer. Tu coûteras, tu coûteras, tu coûteras, tu coûteras. Voilà donc ce Dieu juste. En tout cas, la belle-mère de Simon a été guérie. Et ces signes se sont rapidement répandus. Une foule commençait déjà à chercher où se trouvait Jésus. Mais au début, lorsqu'il guérissait, Jésus utilisait sagement le secret et le silence. Regarde aux esprits, il disait, taisez-vous. Ils n'ont pas dit, tu es le Christ. Il a dit, que toi. Pas comme on fait dans les églises, mais parce que les esprits révélèrent en leur qui est Jésus, le Reste. Dans les églises, c'est différent. Dieu est amour universel. Quand quelqu'un est possédé, ici il y a du feu, ici il y a un homme en blanc, je vois un immense ange, il a une épée à la main. Aïe, ça ne brûle. Aïe, ça ne brûle. Ils disent, dis en plus. Il passe ça à la télévision. Dis encore. Dis en plus. Jésus dit de se taire. Mais je te fais un compliment, tais-toi. C'est différent, non? Vraiment différent, non? C'est que Aux esprits, il a dit, tais-toi. Pas comme on fait dans les églises, mais parce que ces esprits révélèrent en l'air. Qui était Jésus, le Christ. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas acheter la foi des gens, parce qu'il ne chante, il n'intercère pas, non. Enfant. Élève, il n'interfère pas. S'il continuait à interroger en disant « Regardez, les démons me reconnaissent », il serait en train d'acheter la foi des gens. Et puisque Jésus ne fait pas cela et que les églises le font, à quelle conclusion arrive-t-on, mon Dieu? Tout ça. Quelle est ma conclusion? Que toutes les églises ont tort. Elles sont du côté du démon. Parfaitement et victorieusement du côté du démon. D'ailleurs, le démon est bien plus juste que les pasteurs. Parce que regarde, je le dis encore, je le prouve. Jésus dit, tais-toi, ce n'est pas le moment. Je ne veux pas acheter la foi des gens avec des spectacles, de la pyrotechnie, des exorcismes au bon marché. Je ne veux pas acheter les gens. Leur foi de la cacre. Libre, à choix, arbitre d'elle-même. Mais tous les églises, du spectacle, de la pyrotechnie, des exorcismes pour acheter votre foi. Un spectacle entier, un vrai show, juste pour acheter votre foi. Et alors votre foi est fausse. Et là, les gens disent que la CUI, prêcher Jésus, les églises gagnent des âmes, des millions. Les gens acceptent Jésus dans les églises, ils pleurent, ils se livrent à Jésus, ils sont libérés. La CUI n'a rien, il n'a que la sagesse humaine, une philosophie vaine. Mais les gens qui se convertissent dans ton église avec du spectacle, tout ça, c'est de la fausseté. Leur foi est achetée, elle est fausse, c'est du mensonge. c'est du marchandage. Non. C'est du marchandage, c'est tout. Ils dérident les lépreux et leur demandent d'aller à l'église, qui est le temple, pour témoigner comme le prescrit la loi de Moïse, afin que les signes d'intervention directe se répandent, pour que les Juifs croient à lui, progressivement, petit à petit. Il ne fait que commencer progressivement. Mais l'un des lépreux purifiés est parti. Il a commencé à tout raconter à tout le monde, répandant la nouvelle exactement le contraire de ce qu'il avait demandé.
Et c'est justement ce que Jésus voulait éviter avant l'heure. Pourquoi? Maintenant, il ne pouvait plus entrer publiquement dans aucune vie. Il restait dehors, essayant de répondre au peuple. Dehors, écrit dehors, dit dehors, dehors. Gaas En dehors des portes de la ville. dehors des portes de la ville. Le mot Ecclesia, à l'origine d'Is, signifie dehors. Dehors, Dehors. Jésus est dehors, Jésus est. daar, extérieur. Maintenant, juste une remarque avant de revenir. La remarque est la suivante. Le démon lui obéit. Il dit, tais-toi, ne réponds pas. Mais le lépreux n'obéit pas, prouvant que la Krimar est moins juste que le diable. Que sont les démons? Parce qu'il a dit à Diamande, chut, ce n'est pas encore mon heure, tais-toi, et il s'est tu. Or, le lépreux s'y rendit, ouvrit la bouche et répandit la nouvelle à tous. C'est difficile, tu sais. Et à cause de ça, Jésus a dû rester à l'extérieur. Allez, on va révéler. C'est ça, le Christ originel, hors du temple, hors des murs, hors de la ville, et au bon moment. Marc 2. Jésus a guéri un paralytique dans une maison, descendu par le toit. Vous connaissez bien cette histoire. Sachant que les religieux qui étaient là espionnaient et cherchaient des fautes. Jésus a dit, tes fautes sont pardonnées, lève-toi maintenant. Autrement dit, tant qu'à commettre une hérésie, pourquoi pas deux? N'est-ce pas? Tant qu'à commettre une hérésie, autant en faire deux d'un coup. D'une maison à l'autre, lors d'un repas chez Lévi, de nombreux publicains et des hommes considérés comme hérétiques et écartés du temple dînaient avec Jésus, et ont même été invités à devenir ses disciples. D'ailleurs, cette réunion était organisée pour fêter les nouveaux disciples. Qui étaient-ils? Des publicains. Qui étaient-ils? Des hérétiques. Donc tu vois, ici on a le récit de Matthieu lui-même, n'est-ce pas, de l'appel de Matthieu, par exemple, le collecteur d'impôts. Alors les chefs religieux ont dit, pourquoi ton maître mange-t-il avec des hérétiques, des égarés et des pécheurs? Dans le cas de Matthieu, c'était un juif, avec des problèmes familiaux, qui avait choisi d'avoir une belle vie. Si c'était aujourd'hui, ce serait une personne diplômée, avec un master, qui serait allé travailler pour les Romains contre son propre peuple. Il était donc considéré comme un traître. Comment quelqu'un qui, au lieu d'être avec nous, va nous prélever des impôts, va collecter de l'argent pour César, au lieu de le faire pour Dieu? Au lieu de travailler pour notre peuple, notre temple, notre foi, il va travailler pour les Romains. Alors, les religieux disent, qu'est-ce qu'ils demandent? Le professeur mange avec des hérétiques, des égarés et des pécheurs, n'est-ce pas? Publicain, dit votre Bible. Mais la grande question est, à qui ont-ils posé la question? Aux élèves. Voyez, c'était une maison pleine de monde, avec des gens dehors, et les religieux sont venus sans y être invités. Et ils sont venus à cette fête. De nouveaux élèves arrivant à l'école de Jésus, de nouveaux élèves que Jésus avait appelés, n'est-ce pas? Comme l'un d'eux, qui était Matthieu, était très connu. Ils sont venus voir ce qui se passait, ils ne comprenaient plus rien, d'autant plus qu'il y avait, là, une perspective. Nous pouvons l'incriminer maintenant. Parce que regardez avec qui il est, avec des publicains. Voilà, nous avons trouvé un problème. Quand ils arrivent là-bas, ce qu'ils font quand ils arrivent, ils posent cette question aux élèves, pas à Jésus. Comme cela arrive souvent à l'Égio, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de mauvais à faire, ils ne me le disent pas à moi, ils en parlent aux professeurs, aux élèves, mais ça n'arrive jamais jusqu'à moi, c'est toujours pour les autres. En passant les côtés. Oui, toujours par les côtés, par la marge. Ils n'ont jamais le courage de venir parler ici à la source pour pouvoir régler le problème. Parce que quand quelqu'un veut créer un problème, il le fait avec les autres, à son propre niveau, pour pouvoir semer la discorde. Maintenant, regarde, un peu la folie. Quand Jésus voit la question posée à ses élèves, il s'approprie la question et dit, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas besoin de médecin. Mais ceux qui sont considérés par le système comme hérétiques, pécheurs, déviants, publicains, c'est pour eux que je suis venu être. Professeur. Ironie absolue. C'est ironique ou pas? Voyons. Ah, donc ils sont en bonne santé. Non. Ils n'ont pas besoin de médecin? Ce sont les plus malades. Les plus malades, c'est eux.
Mais ils continuent simplement dans l'ironie de leur ego. C'est comme ça qu'ils se sentaient. Nous, on n'a pas besoin. Alors je vais vous respecter comme ça, comme vous vous sentez. C'est comme ça que vous vous sentez? Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ça, il faut que vous le lisiez. Tu peux me relire ça? Comment c'est déjà? Qui donc? Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens ensemble, en train de jeûner. Certaines personnes sont venues voir Jésus et lui ont demandé « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» alors que ceux de Jean et des pharisiens jeûnent? C'est-à-dire, en d'autres termes, ce n'est pas vraiment ce ton-là ici. Le ton hébraïque de l'époque, c'était plutôt comme ça, en araméen. Même les disciples de Jean, le professeur Jean, que tu respectes comme prophète, même ses disciples à lui jeûnent. Pourquoi les tiens ne le font-ils pas? C'est comme si quelqu'un venait me voir et disait « Professeur, vous n'avez aucun respect pour CIO Fabio, car même CIO Fabio fait la Sainte Seine. Crois au diable et prie. Il dit que Dieu te bénisse, alors que vous non. » C'est dans ce genre-là. Pas que CIO Fabio soit Jean-Baptiste, ni que je sois Jésus. Nous sommes tous les deux chrétiens. C'est juste pour que tu comprennes comment les choses varient d'une école à l'autre. Tu comprends? Oui. Bon. Alors, allons révéler. On regarde. Les églises utilisent le baptême de Jean pour justifier les rituels d'eau, ce qu'elles n'ont toujours pas compris, jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, cela prouve encore une fois que les disciples de Jean étaient encore sous l'Ancien Testament, parce que les 4 évangiles font encore partie de l'Ancien Testament. Ancien contrat. Ils étaient encore dans des jeûnes et des prières mystiques apprises, à travers des dogmes, comme les anciens dogmes et préceptes juifs. Alors, le professeur Jésus enseigne, personne ne met une pièce de tissu neuf sur un vieux vêtement, car la pièce renforcerait le vêtement, rendant la déchirure encore pire. Il n'y a pas moyen, parce que personne ne change. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles. Outre en cuir. Mon Dieu du ciel. Qu'est-ce que tu penses que ceux-là, là, qui n'ont jamais été rien du tout, qui n'ont jamais rien fait, rien produit, vont produire ici? Personne ne change. Moi, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres en cuir. Si on le fait, que se passe-t-il avec le vin nouveau? Il fera éclater les outres, et le vin comme les outres seront perdus. Au contraire, on met le vin nouveau, dans des coupes, dans des outres en cuir neuve. Vous comprenez ou pas? Oui. Les amis, c'est tellement puissant. Révélation. On ne met pas un nouveau contrat. Dans l'ancien contrat, on fait une résiliation et on commence un nouveau testament. Mais aujourd'hui, toutes les églises sont encore sous l'ancien contrat. Elles sont dans l'ombre, dans les ténèbres, elles n'ont jamais compris l'esprit, la lumière, la sagesse. Le baptême spirituel, le jeûne qui est spirituel, les concepts du pourquoi du baptême, pourquoi la prière, pourquoi le jeûne, les intentions, les significations, ce que le Créateur a toujours vraiment voulu. Ce que le Créateur a toujours vraiment voulu. Autrement dit, en d'autres termes, personne ne met le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament, parce que si l'on met l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament va forcer le vêtement et va aggraver les dégâts, la déchirure. Personne ne met du vin nouveau. Le Nouveau Testament dans des outres en cuir. De l'Ancien Testament, sinon, ça éclate, ça casse, ça abîme, ça éclate. C'est compréhensible ou pas? Oui. Donc, le Nouveau Testament, Hébreux 9, commence à la croix, tétéresta, la dette est payée, tout est accompli. Il commence à la mort, à la résurrection de Jésus, et non à la naissance, ni dans la crèche, ni avec les rois mages, ni avec Jésus enfant, ni à Noël. Le Nouveau Testament commence à Pâques, pas à Noël, écrivez-le. Le Nouveau Testament commence à Pâques,
pas à Noël. Il faut du sang, il faut la mort. Hébreux 9, on va y arriver. Alors, quel est le plus grand leurre des églises? La page blanchâtre. Malachie et Matthieu, le grand leurre. Parce que Matthieu, Marc, Luc et Jean, tant qu'il y a encore l'évangile qui explique l'histoire, c'est encore l'ancien contrat, l'ancien contrat, l'ancien contrat. Observez et voyez. Il cite Jean-Baptiste tout le temps. Jésus marche, 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 et voilà que viennent les disciples de Jean-Baptiste, c'est bien lui. C'est lui le Christ, marchez, marchez, marchez. Tu ne gênes pas comme eux, ils gênent encore. Le baptême, Jean-Baptiste baptise encore. Jean-Baptiste est mort. Les disciples de Jésus sont perdus, ils ne savent pas où aller. Ils peuvent te suivre. Après la mort de Jean-Baptiste, les disciples étaient perdus, ils allaient suivre quoi? Certains se sont suivis eux-mêmes, d'autres ont suivi Jésus. Les élèves étaient perdus. Et maintenant, qui sera notre professeur? Jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'est le nouveau contrat, le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que nous concluons le cours d'aujourd'hui en disant que presque toute, et la Bible, chaque fois qu'elle est prophétique, est hyperbolique, dont je peux dire toutes les églises sont. Absolument. Dans l'erreur, dans un Ancien Testament, un ancien contrat, parce qu'elle jeûne. Physiquement, parce qu'elle prie. Physiquement, parce qu'elle baptise. Matériellement, parce que tout ce qu'elles font est encore ancien. Et elles n'ont jamais compris. Alors c'est vous, avec Internet, dans les derniers jours, qui êtes les véritables. Ah, mais moi, je ne vois dans la Bible que des choses mauvaises annoncées pour la fin des temps. C'est ce que tu crois. C'est que tu as mal appris. Il est écrit expressément, dans les derniers jours viendront, 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 viendront. Cela concerne ton Église. Ce passage de Tite, oui. Siléman, oui. Philippia, oui. Timothée, oui. Tous ces passages concernent ceux qui portent une bague au doigt. Et ce n'est pas la mienne, non. C'est une bague en or précieux de théologie, docteur en divinité. Le marchepied, les places élevées, Jacques II, ils s'assoient sur des sièges puissants, sur des trônes, ils ont des titres. Ils ont le pouvoir, ils appartiennent au système politique. Et avec des démangeaisons, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? Un enseignement vrai, original. Ils sont originaux. La saine doctrine, c'est l'original, le vrai, sans levain, sans erreur, sans altération. Alors tu lis tout à des ça, saine doctrine, ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est original. Ça n'a pas été souillé, ça n'a pas été abîmé. Ça n'a pas pourri, ça n'a pas été transformé. Non, il n'y a pas eu de microbes, pas de vie bactérienne, maligne. Contamination. Il n'y a pas eu de contamination, pas d'activité bactérienne maligne, c'est-à-dire que c'est un produit qui est conservé, hermétique, fermé, original. Il est là, intact. C'est ça l'original. C'est ça qui est sain, c'est ça la saine doctrine. Qu'est-ce que la doctrine? C'est un enseignement, mon fils, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Ah, j'allais au culte de doctrine. Ça, ce n'est pas de la doctrine, c'est un culte. La doctrine, c'est l'enseignement. Quand Jésus est allé à la synagogue pour la première fois, qu'est-ce que vous avez entendu les gens dire? Les personnes qui étaient religieuses, qu'est-ce qu'elles ont dit? Un enseignement nouveau, merveilleux, comme on n'en a jamais vu. Et qu'est-ce que tu vois dans les églises aujourd'hui? Rien de nouveau. Tout est pareil. Et aucun enseignement. Alors ce n'est pas Jésus. Et ce n'est même pas un enseignement. Donc ce n'est pas Jésus. Mais à quel? Ça ne tient pas. Pourquoi? Est-ce que vous auriez raison? Pourquoi? Aurais-tu raison? Vous avez oublié la maxime. En ton nom, ils guérissent, chassent des démons, prêchent. Et ouvertement, publiquement, devant tout le monde, il sera dit: Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez pécha. Rata? Non. Bravo. Iniquité, c'est-à-dire le pire des péchés. L'iniquité, c'est l'éloignement total de ce qui était saint, de ce qui était originel. Perdition totale, éloignement complet, parce que rata est un petit éloignement, pécha est un éloignement moyen, et avon est un grand éloignement. Et l'apostasie,
c'est un éloignement généralisé pour toujours. Vous comprenez? Non. Donc, c'était l'école de Jésus, l'université de Jésus, Université X, 4e cours. 1260 jours de Jésus. Mission des envoyés, des émissaires. Parce que Paul dit ceci, c'est lui, quand l'agneau a ouvert le sceau. Ici, il n'y a pas d'enlevé, ici il y a des martyrs.